J'espère que vous allez très bien, moi ça va, Dieu merci. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas être très long, d'accord, et on va juste vous apprendre comment vous pouvez remplir vos informations personnelles à travers votre PC ou encore à travers ce qu'on appelle votre écran de téléphone. Cette vidéo, c'est une vidéo parmi une liste de vidéos, d'accord. Donc c'est la première partie, on va faire en 3 parties. La première partie, comment remplir vos informations personnelles. La deuxième partie, comment remplir vos paniers de formation. Et la troisième partie sera comment soumettre vos dossiers. Donc sans plus tarder, essayez de vous abonner au maximum, partagez la vidéo. Moi je vais vous dire, on se retrouve soit dans votre téléphone ou encore dans votre PC. C'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre sur Google. Ça peut être par l'intermédiaire de votre app de connexion Safari, Google ou encore Chrome. Moi j'ai Safari, donc je clique sur Safari. Puis j'écris là-bas études en France. Voilà, études en France. Je recherche ça. Voici le premier lien avec pastel. Je clique sur ça. Puis je viens, j'essaie de me connecter en cliquant sur je me connecte. Donc une petite pause ici pour ceux qui ne savent pas comment créer leur compte Campus France. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'espère que beaucoup l'ont déjà regardé. Je vais mettre le lien ici en description et aussi ça va s'afficher en haut ici. Vous allez cliquer sur ça, regardez ça, comment créer votre compte, etc. Puis vous pouvez revenir sur cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, ceux qui ont déjà leur compte, vous allez mettre votre adresse email puis votre mot de passe. Donc on y va. Donc une fois que vous cliquez sur connecter, après avoir mis vos informations, bien sûr on va vous sortir cette page et vous, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le premier point. J'ai saisi mon dossier, le plus qui est là, vous cliquez sur ça. Voilà, déjà c'est incomplet, donc nous on va essayer de le compléter. Pour cela on va cliquer sur j'ai saisi mes informations personnelles. Comme ils l'ont dit, les champs marqués d'un astérisque doivent être renseignés. Je déplie chacune des parties ci-dessus. Cela signifie que partout où vous allez voir l'astérisque, cela voudrait dire que il faut obligatoirement remplir là-bas. Donc la première partie c'est niveau photo, d'accord. Donc moi j'avais déjà fait ma photo, puis je l'ai mis ici, mais je vais vous montrer comment vous pouvez mettre votre photo. Pour cela vous allez cliquer sur le petit crayon qui est là. Vous allez cliquer sur ça, puis vous rentrez dans votre photothèque, en tout cas là où vous mettez votre photo, d'accord. Moi c'est ici, moi c'est cette photo je veux, d'accord. Donc je clique sur choisir. Voilà, c'est déjà mis. Et vous devez savoir qu'il y a une particularité ici. Lorsque vous partez prendre photo, vous dites photo Campus France et la taille ne doit pas dépasser 50 kg opté. On est d'accord. Voilà, on va continuer. Au niveau de l'identité, voilà, si vous vous rappelez, lorsque on était en train de créer notre compte, on a rempli nos informations en ce qui concerne notre date de naissance, notre passeport, notre ville de naissance, etc., etc. Donc ce qu'on va faire juste, c'est de cliquer sur justificatif. D'accord, on a déjà rempli. On va essayer d'insérer un justificatif là-bas. D'accord. Donc pour ce faire, vous allez partir mettre soit votre passeport ou votre carte de séjour, en tout cas les informations que vous avez utilisées pour créer votre compte. Avant de choisir le fichier que vous voulez mettre, j'aimerais mettre un accent sur un point. La taille des fichiers que vous allez essayer d'insérer, que ce soit votre CV, que ce soit votre carte d'identité ou encore vos relevés de notes et diplômes, la taille ne doit pas dépasser 300 kg opté. On est d'accord, c'est le maximum exigé. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur choisir un fichier, puis on va choisir le fichier correspondant. D'accord, sur mon iPhone c'est Campus. Voilà, on l'insère ici. Voilà, vous pouvez voir ici c'est sorti complet et vous pouvez voir ici justificatif. On a mis un justificatif. Cette partie c'est déjà carré.
Donc, vous pouvez constater qu'on a mis flou sur certaines parties, d'accord? Vous devez savoir que ce sont les informations personnelles de nos clients, d'accord? Il y a des personnes qui nous contactent aussi en privé de faire leur procédure ou de les aider dans leur procédure. Je profite de l'occasion pour vous annoncer qu'on fait également ça, d'accord? On vous aide à monter vos dossiers en contrepartie d'une somme, d'accord? Si vous êtes concerné, vous pouvez nous écrire sur l'email qui se trouve en bio. Donc on continue. Donc on va descendre, puis au niveau des coordonnées, d'accord? Moi j'avais déjà mis mes coordonnées et vous allez essayer de mettre vos coordonnées. Donc on va cliquer sur modifier. Voilà, vous mettez la rue où vous résidez, d'accord? La rue qui se trouve sur votre carte de séjour éventuellement ou votre carte d'identité. Vous mettez le code postal de votre ville. Si vous ne savez pas c'est quoi le code postal de votre ville, je vais vous donner un exemple typique comment vous pouvez les retrouver. Pour cela, vous allez ouvrir un nouveau onglet. Voilà, nous sommes dans un nouveau onglet. Puis vous écrivez le nom de votre ville. Supposons c'est Conakry. Code postal. Voilà, code postal Conakry. Je l'ai écrit. Voici le code postal, c'est sorti. Donc, je vais cliquer sur copier. Puis, je vais le coller ici. D'accord? Mais moi, je connais déjà le code postal de la ville où je réside. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre le code postal de cette ville, 60 000. Puis, la région. D'accord? Vous allez renseigner la région où vous résidez. Vous pouvez ne pas trouver la région où vous résidez. D'accord? Pour cela, on va vous sortir un espace où vous allez mettre le nom de la région. D'accord? Vous allez mettre tout simplement le nom de la région là-bas. Mais là où nous sommes, c'est déjà reconnu par Campus France. Donc, c'est déjà renseigné la ville. Vous sélectionnez la ville où vous résidez. Nous, c'est Oujda, bien évidemment. On prend Oujda. Donc, s'il n'est pas présent dans la liste, je sélectionne la mention autre et je saisis son nom ci-dessous. Voilà, comme je vous le disais. Si dans cette liste, votre ville ne s'y trouve pas, vous allez cliquer sur autre, puis vous mettez les noms. Mais moi, ma ville se trouve ici. Donc, je prends ça. Numéro fixe, vous mettez le numéro fixe qui correspond à votre numéro. Puis vous mettez le numéro portable que vous avez. D'accord, votre numéro portable. Donc, voilà. Après ça, vous allez cliquer sur enregistrer. D'accord. Vous allez l'enregistrer. Après le statut particulier, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur modifier. Pour ceux qui sont boursiers, vous allez choisir la bourse qui vous correspond. On est d'accord? Il y a bourse d'excellence FL, bourse de la coopération du gouvernement français, bourse de l'Institut de recherche pour le développement, bourse PHC, Maghreb, etc., etc. D'accord? Si vous n'êtes pas boursier, vous êtes une personne spécifique qui veut aller simplement poursuivre ses études en France, vous sautez ça. Donc, vous regardez ici également si vous avez déjà eu une admission suite à un concours d'une grande école, ou bien si vous avez eu une admission suite à une dispense d'études, ou bien vous avez le baccalauréat marocain 2022 avec la mention très bien. D'accord, vous devez savoir qu'il y a une bourse qui est accordée à 16 ans. Vous essayez de chercher tout simplement quelque chose qui vous correspond. Et si vous avez déjà effectué l'entretien Campus France, vous cliquez sur entretien Campus France effectué. Donc après ça, vous les laissez tomber. Maintenant, si vous ne voyez pas une situation qui vous correspond, vous cliquez sur je ne suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus. Puis vous cliquez sur enregistrer. Voilà, cette partie aussi est complète. On est d'accord. Puis vous descendez encore au niveau de mon curriculum vitae, c'est votre CV. Je vais préciser quelque chose. Pour ceux qui postulent par exemple pour la première année, vous devez savoir que ce n'est pas obligatoire que vous joignez un CV ici. On est d'accord. Par contre, pour ceux qui postulent peut-être la deuxième, troisième, le master, etc., je vous conseille fortement de mettre un CV. Et même ceux qui postulent pour la première année, mettez un CV. Ça peut jouer en votre faveur, car dans la procédure Campus France, tous les détails comptent. Donc, on va cliquer sur
choisir le fichier. On choisit les fichiers. Puis voilà, on attend un peu. Voilà, cette partie aussi, c'est carré. Maintenant ici, on va venir renseigner des informations concernant notre cursus scolaire et universitaire. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, on va cliquer ici. On va d'abord commencer au lycée, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas leur relevé de lycée, vous pouvez le laisser. On est d'accord? Donc, on va venir ici, on va cliquer sur une année de lycée parce que nous, on a notre lycée. D'accord? Donc, on va cliquer sur une année de lycée, puis on va cliquer sur ajouter. Et puis voilà, le lieu où vous avez fait votre lycée, vous allez mettre toutes les informations correspondant ici. Donc, d'abord, on va commencer par le pays. Les pays où on a fait notre lycée, nous, c'est la Guinée. Voilà, la Guinée. Et puis, bien avant, on va choisir d'abord l'année à laquelle on a fait la première année de lycée. Nous, l'année à laquelle on a fait la première année de lycée, c'était en 2019. Donc, on va prendre 2019. Donc, là-bas, il y a des gens qui vont se demander, qui vont se poser des questions. Quelle est l'année qu'il faut mettre là-bas? Donc, vous n'avez pas à paniquer. L'année que vous avez à mettre là-bas, c'est l'année à laquelle vous avez terminé. Par exemple, quand on prend l'année scolaire 2021-2022, on sait que c'est 2 années cumulées. Mais vous, ce que vous allez mettre, c'est l'année à laquelle vous avez terminé les études. On est d'accord? C'est-à-dire les études de ce programme. Quand je dis les études, comprenez au sens des études de ce programme. On est d'accord? J'espère. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'année 2019. Puis, on renseigne la région. La région où nous, on a fait, c'est Haute-Guinée. Haute-Guinée. La ville où vous avez fait, vous renseignez la ville. Farana. L'établissement, le nom de l'établissement où vous avez fait votre lycée, vous le mettez. Pour nous, c'est le lycée Alpha Condé. La série, c'est-à-dire c'est l'option ou encore c'est la filière. Pour nous, c'est sciences sociales, donc on va mettre sciences sociales. La moyenne que vous avez eue à l'issue du lycée, vous les mettez. Pour nous, c'est 12,85. Ici, vous avez des commentaires à faire, c'est-à-dire la mention que vous avez eue, vous pouvez le mettre ici. Par exemple, ici, c'est la mention A bien. Vous mettez A bien. Puis vous descendez. Puis vous l'enregistrez. Voilà, comme on peut le voir ici, c'est déjà enregistré. On est d'accord. Après, on va mettre notre justificatif ici. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur justificatif. Puis, on essaie de joindre un justificatif. Voici. Donc, voilà. Puis, on clique sur enregistrer. Et puis, on clique sur fermer. Voilà, comme vous pouvez le voir, la partie, elle est déjà remplie. On est d'accord. Puis on va encore revenir ici. On va ajouter encore notre deuxième année du lycée. On va cliquer sur une année du lycée. Donc on clique sur ajouter pour mettre les informations. Cette année, c'est 2020, l'année à laquelle on a terminé. Ici, province est déjà remplie automatiquement, la ville Farana, le lycée Alpha Condé, l'option sciences sociales, la moyenne que nous avons obtenue. Donc, c'est la moyenne seulement qui va changer cette fois. C'est 13,4.
13,38. 13,38. Sciences sociales, la moyenne que nous avons obtenue. Donc, c'est la moyenne seulement qui va changer cette fois. C'est 13,38. 13,38. Puis, on met un petit commentaire ici. La mention obtenue, c'est A bien. Donc, voilà. On va essayer d'enregistrer ça ici. Voilà, on nous dit encore manque de justificatif et nous, on va insérer notre justificatif. Voilà. Vous devez savoir qu'au niveau des justificatifs, ce sont les relevés de notes correspondant aux informations que vous avez remplies, que vous devez mettre là-bas. Puis on clique sur fermer. Après les 2 années du lycée, on va essayer d'informer notre baccalauréat ici. Donc, on va cliquer sur un bac ou équivalent. Puis on va cliquer sur ajouter. Donc, vous allez mettre les informations sur le lieu où vous avez fait votre baccalauréat en ce qui concerne l'année d'abord, puis le pays, puis la région et après la ville. Donc cette fois, la ville va changer, c'est Guéry. Le nom du lycée, Hassan 2. Donc voilà. Après ça, le diplôme, vous mettez le nom du diplôme. Donc, pour ceux qui ont leur diplôme, vous allez voir le nom du diplôme, c'est écrit là-bas. Pour les jeunes, ça peut être le diplôme de bachelier du second degré, baccalauréat sciences, maths, baccalauréat mathématiques, baccalauréat expérimental, etc., etc. Donc, ça peut être des dénominations comme ça, quoi. Vous mettez la dénomination qui correspond à votre diplôme. Pour nous, c'est diplôme de bachelier de second degré. Donc, on le met. La moyenne obtenue. La moyenne que vous avez eue au baccalauréat, vous allez renseigner cette moyenne ici. Pour nous, c'est 13,87. Donc, on le met 13,87. La mention, vous mettez, si la mention c'est bien, vous mettez bien, assez bien, très bien, excellent, etc., etc. Pour nous, pratiquement, c'est la mention assez bien. Voilà le commentaire. Le commentaire. Vous pouvez mettre, si par exemple vous avez été lauréat à l'issue de ces classements, vous le mettez par exemple, nous on a été lauréat de la République. Vous mettez, puis, et vous pouvez ne pas mettre ça, bien sûr, vous mettez la mention et puis vous vous arrêtez là-bas. Donc nous, on met un commentaire, puis on clique sur enregistrer. Puis on vient au niveau du justificatif. Au niveau du justificatif, on essaie d'insérer un justificatif là-bas. Voilà. Après avoir mis le justificatif, on va enregistrer. Et puis, on va fermer cette page. Donc voilà, on est presque vers la fin. Cette année aussi, on va essayer de renseigner pour l'année 2021-2022. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, on va cliquer sur une année d'études supérieures. Cette fois, après le baccalauréat, c'est une année d'études supérieures. Vous mettez l'année à laquelle vous avez fait, 2022. Et si vous avez déjà
fini cette formation et que vous pouvez mettre les relevés des notes, vous pouvez cliquer sur cette formation est terminée. Et si vous êtes encore en train de suivre cette formation, vous cliquez sur je suis actuellement cette formation, je compléterai les notes et les justificatifs plus tard. Puis vous sélectionnez le pays, vous sélectionnez la région, puis la ville, c'est-à-dire la ville où vous l'avez fait, l'établissement où vous l'avez fait. Normalement, il y a certains établissements qui sont reconnus, vous les mettez, et d'autres, s'ils ne sont pas reconnus, vous écrivez tout simplement. Le niveau, pour nous, c'est Bac plus 1. Le domaine, pour nous, c'est le droit. La moyenne obtenue, c'est-à-dire la moyenne que vous avez eue. Bon, nous, on n'a pas de moyenne, donc on va laisser cette case. Et vous, qui avez déjà obtenu une moyenne à l'issue de cette formation, vous les mettez, on est d'accord. Nous, c'est parce qu'on n'a pas encore fini cette formation, on ne les met pas. Puis on clique sur enregistrer. Encore, on va venir choisir une année d'études supérieures. Puis on va cliquer sur ajouter. Déjà, les informations sont déjà là. Et cette fois, l'année scolaire, c'est 2023, c'est-à-dire cette année. Donc, on n'a pas encore fini cette année, bien évidemment, mais je suis actuellement à cette formation. Je compléterai les notes et les justificatifs plus tard. Le pays, ça ne change pas. La région, ça ne change pas. La ville, ça ne change pas. L'école, ça ne change pas. Le niveau, cette fois, le niveau, ça va changer. Bac plus 2. Puis le domaine, c'est le droit. Donc, on reste pratiquement. La moyenne qu'on a eue, on n'a pas encore de moyenne parce qu'on est en train de suivre cette formation jusqu'à présent. Puis, on n'a pas de commentaires à faire. Ici, une particularité. Vous pouvez dire, je suis actuellement cette formation. Voilà les commentaires, les genres de commentaires que vous pouvez mettre ici. Donc, vous cliquez sur enregistrer. Une fois fini, voilà, on a fini. On a renseigné au moins nos 3 dernières années, plus l'année qu'on est en train de faire maintenant. Donc, on va arriver au niveau de mon niveau de français. Donc, si vous avez passé un test de français, vous ne devez pas remplir cette rubrique. D'accord? Vous allez juste ajouter vos tests dans la rubrique mes tests et examens de français. Et puis, vous pouvez joindre les justificatifs pour appuyer la déclaration. C'est des bulletins de notes, des certificats de scolarité, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on va faire pour nous, dont on n'a pas passé de test, on va venir remplir ici. On va d'abord cliquer sur modifier, comme moi je l'avais fait auparavant. C'est pourquoi. Donc, j'ai passé tout aux parties de ma scolarité en français. Pour ceux dont le français est leur langue maternelle, vous allez cliquer sur langue maternelle. Donc, le français, c'est votre langue maternelle. Ou bien, vous allez cliquer sur oui. D'accord? Cela voudrait dire que vous avez passé tout ou la grande partie de votre scolarité en français. D'accord? Nous, c'est notre langue maternelle. On va prendre langue maternelle. En plus, j'ai déjà étudié le français. Si vous avez déjà étudié le français, vous cliquez sur oui, c'est-à-dire majoritairement. Et si c'est votre langue maternelle, vous cliquez sur langue maternelle. Et si vous n'avez pas étudié, vous cliquez simplement sur non. Nous, c'est notre langue maternelle. Donc, on clique sur langue maternelle, puis on clique sur enregistrer. Donc, ceux dont le français, c'est leur langue maternelle, vous n'avez pas à mettre des justificatifs. On est d'accord? Alors, les séjours en France. Pour ceux qui ont effectué des séjours en France, vous allez mettre ici la date de début de votre séjour, la date de fin de votre séjour, le lieu que vous avez visité, vous mettez le nom ici. Vous décrivez en quelques mots ce que vous avez fait en France et comment vous avez mis en pratique vos connaissances de la langue française, etc., etc. D'accord? Nous, on n'en a pas fait, donc on n'a pas besoin de le faire. Ceux qui en ont fait, vous allez expliquer tout ça ici, puis vous allez cliquer sur enregistrer. On est d'accord? Voilà. Et puis, on va arriver au niveau de l'anglais. J'ai étudié l'anglais.
D'accord? Pour ceux qui ont étudié l'anglais ou pour ceux qui sont anglophones, c'est le moment de faire la différence. Donc, nous ne sommes pas anglophones, mais on a étudié l'anglais. Donc, on va cliquer sur modifier pratiquement. J'ai étudié l'anglais. On va cliquer sur oui. J'ai déjà passé un examen d'anglais. D'accord? Maintenant, vous allez choisir si il y a l'examen que vous avez passé. Ça se trouve ici. Certificat avancé, GMAT, GRE, IET, LTS, 12, TOEIC, etc., etc. Nous, c'est autre. Donc, c'est le baccalauréat. On a juste fait le baccalauréat. Lors du baccalauréat, on a fait l'anglais. Donc, on va mettre baccalauréat. Et puis, le score que nous avons obtenu, on va le mettre ici, c'est-à-dire la note sur 20 qu'on a obtenue, 18,25. On le met ici. Sur un total de, c'est-à-dire, chez certains, c'est noté sur 10. Chez les autres, c'est noté sur 20. Chez nous, c'est noté sur 20. Donc, on met sur un total de 20. L'année à laquelle vous avez fait cet examen, vous le mettez ici. Pour nous, c'est évidemment 2021. Si pour vous, c'est 2022, vous le mettez. Autre langue pratiquée. Si vous pratiquez d'autres langues, vous pouvez les mettre ici. N'importe quelle langue, ça peut être l'espagnol, le portugais, etc., etc. Donc, après ça, on va cliquer sur enregistrer. Et puis voilà, la partie, elle est complète. Maintenant, ils nous disent ici qu'il y a un manque de justificatif. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur justificatif. Puis, on va cliquer sur choisir le fichier. On va choisir le fichier, c'est-à-dire notre baccalauréat. On est d'accord, c'est notre baccalauréat. On va choisir là-bas. On est d'accord? Voilà, puis par la suite, on va mettre enregistrer. Pour les autres, si vous avez passé un examen, 12 ou autre chose, c'est ça, vous allez mettre là-bas. On est d'accord? Puis on va cliquer sur fermer. Voilà, ici c'est complet. Ici également, c'est complet, 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 complet. Voilà, tout est complet. Mes informations personnelles, on aurait déjà fini mes informations personnelles. On l'a déjà complété. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner sur j'ai saisi mon dossier. Donc, on va cliquer ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai saisi mes informations personnelles. C'est complet. Là, c'était tout pour cette vidéo. Grand a été le plaisir pour moi de vous l'avoir servi. Je vais juste cliquer ici pour voir la deuxième partie. J'ai rempli mon panier de formation.